Je vais commencer cette vidéo en te montrant comment réaliser le montage en 8. Pour cela, j'ai besoin de mes aiguilles circulaires en 8 mm et j'ai besoin de mon fil Nova Vita 4 de DMC. Je vais me laisser un peu de marge de fil, 5-10 cm, histoire de rentrer ce fil une fois que j'aurai fini de tricoter. Et ensuite, je vais poser mon fil pelote au-dessus de mes deux aiguilles que je tiens dans ma main gauche et parallèles l'une à l'autre. Et maintenant, je vais utiliser mon fil pelote pour venir dessiner un 8 autour de mes deux aiguilles. Mon fil est ici et je fais le tour de l'aiguille du haut et je passe entre les deux aiguilles. Le tour de l'aiguille du bas, je passe entre les deux aiguilles. Le tour du haut entre les deux aiguilles, le tour du bas entre les deux aiguilles. Et je continue comme ça jusqu'à avoir 46 mailles en tout, soit 23 mailles par aiguille. On appelle ça la méthode du 8 parce que si je mets mes aiguilles dans ce sens-là, on voit bien que c'est un 8 que je suis en train de dessiner dans mes aiguilles. Je fais le tour, je passe entre les deux. Je fais le tour, je passe entre les deux. Je fais le tour, je passe entre les deux. Je fais le tour et je passe entre les deux. Mais il faut faire attention à ne pas perdre les deux mailles qui sont ici. Maintenant, pour commencer à tricoter, ma dernière maille, entre guillemets, montée est ici. Ok, mon fil est là. Ça, celle-là, c'est ma dernière maille montée. Donc, je vais commencer par venir tricoter ici. Pour venir tricoter les mailles qui sont là, j'ai besoin de tirer sur cette aiguille-là. Et mettre toutes les mailles qui sont sur cette aiguille, sur le câble accroché à la suite de cette aiguille. Donc, je tire sur mon aiguille. Super. Et je vais venir tricoter en droit mes premières mailles. Je vais chercher mon fil et je viens tricoter une maille en droit. Je suis les instructions de mon patron, une maille en droit. Je place mon marqueur de début de tour, puis je réalise mes 21 mailles en droit. N'hésite pas à bien serrer tes mailles sur le premier rang, sur ce premier tour de ton montage en 8. Les mailles, comme tu le vois ici, elles ont tendance à être très très lâches. Donc, pour que le fond de ton sac ou la pointe de ta chaussette, parce que c'est cette méthode-là qu'on utilise aussi pour monter des chaussettes, soit bien dense, bien serré, il est important de bien serrer cette première maille. Je place mon marqueur et je tricote qu'une seule maille. Ici, je ne tricote qu'une seule maille. Ça, on n'oublie pas, c'est mon premier fil que j'ai posé sur mes deux aiguilles. Mais pour l'instant, je le garde en place parce que sinon, je vais perdre la maille qu'il y a ici. Ce fil ici reste le fil que j'avais posé sur ma première aiguille, que j'avais posé sur les deux aiguilles, donc je peux l'enlever. Je garde bien mon majeur sur le nœud ici pour ne pas perdre cette première maille, pour ne pas perdre la dernière maille tricotée. Mon fil pelote, il est là, accroché à cette aiguille-là. C'est cette aiguille que je vais tirer pour me mettre en face et tricoter la deuxième moitié de mon tour comme indiqué sur le patron. Je tricote une maille, deuxième marqueur, 21 endroits. Ok, j'ai trouvé mon problème. J'ai une maille qui s'est fait la malle. Tout à l'heure, quand j'ai commencé à tricoter mon tour, j'ai tricoté une maille en droit, puis j'ai placé mon marqueur de début de tour qui est ici. Donc cette maille-là n'est pas à la bonne place. Ce que je vais faire, je vais plier
le câble pour mettre cette maille qui n'est pas encore tricotée sur mon aiguille à tricoter. Et maintenant, j'ai placé mon marqueur, le dernier marqueur. Je tricote ma dernière maille en droit. Et j'ai fini avec la mise en place de mon sac. Maintenant, vous pouvez continuer à le tricoter comme expliqué dans le patron. Super. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le montage à la méthode de Judy's. Cette méthode est un peu plus complexe, mais elle donne un résultat, mais le résultat obtenu est propre. Le montage est plus serré, il est un peu plus dense. Du coup, ça peut valoir la peine de faire l'effort de travailler d'essayer cette méthode, mais voilà, si ça passe pas, le montage en 8 est très très bien. À nouveau, j'ai mes aiguilles de 8 en circulaire que je tiens dans la main gauche. Et dans ma main droite, j'ai mon fil à tricoter. Cette fois-ci, on va avoir besoin de mesurer la quantité de fil nécessaire pour faire le montage, parce qu'on va utiliser les deux fils. On va utiliser le fil fin de pelote et le fil pelote. Pour faire le montage, je mets mon fil fin de pelote sur l'aiguille à l'arrière. Okay. Peu importe où est le fil fin de pelote, le fil pelote, ça n'a pas d'importance parce qu'on va utiliser les deux de la même manière. Ensuite, avec ma main gauche et mes 3 doigts ici, j'attrape mes 2 fils, j'insère index et pouce. Et j'ai formé un triangle comme ça. Maintenant, je twiste ma main de manière à ce que mon fil index soit entre les 2 aiguilles. Je remonte mon fil index entre les 2 aiguilles et je viens poser mon fil sur l'aiguille du bas. Je twiste ma main pour que cette fois-ci, ce soit mon fil pouce qui soit entre les 2 aiguilles. Je remonte et je viens poser sur l'aiguille du bas. Je garde toujours mon triangle. Je twiste mon fil index entre les 2 aiguilles sur l'aiguille du bas. Je twiste, fil de pouce entre les deux et je pose en haut. Les twists se font toujours sous les 2 aiguilles pour venir monter et poser. Je monte et je pose. Je monte, je twist. Je monte, je pose, je twist. Je monte, je pose, je twist. Je monte, je pose, je twist. Et comme ça, j'alterne d'un côté, de l'autre.
Et voilà, j'ai monté mes 46 mailles avec la méthode de Judith. Hop là, je serre bien. Alors, là, ce qui est important avec ce montage, c'est de bien maintenir la dernière maille montée. Ok, parce que j'ai mon fil pelote qui se promène, j'ai mon fil fin de pelote qui se promène aussi. C'est important de ne pas la perdre celle-là, parce que si je la perds, d'un côté j'ai 23 mailles, puis de l'autre j'en ai que 22, ce qui est un peu contre-productif. Mais c'est pas grave. Donc, je pense bien à twister ici ma dernière maille, et j'utilise mon majeur de la main gauche pour le tenir en place. Et maintenant, je suis prête à réaliser mon tour de préparation. Ma dernière maille montée est sur cette aiguille. Je le sais parce que mon fil pelote est ici. Il y a mon majeur qui tient ma maille. Donc, je vais tirer sur cette aiguille pour venir. Attendez, il y a des nœuds. Voilà. Je tire sur cette aiguille pour venir tricoter mes premières mailles ici. Et je fais toujours attention à bien tenir autant que je peux cette première maille. Donc, une maille en droit. Je place mon marqueur de début de tour et c'est parti pour 23 mailles en droit. 21, pardon, décidément. 1, 2, 3. Ici, sur ce premier demi-tour, j'aime bien tricoter mes mailles torse. Hein, ça me permet de ensuite les avoir directement dans le bon sens. Vous voyez, ici, je les tricotais. Les deux premières, ici, je les ai tricotées en droit et on voit que ma maille, elle twist, tandis que maintenant, ici, mes mailles en droit sont bien droites, contrairement à celles-là qu'on voit ici twister un peu. Ça dépend de comment ont été montées les mailles, potentiellement sur votre montage à vous, dépendamment de comment est votre fil et comment vous faites twister vos mains. Potentiellement, vous pouvez tricoter les mailles en droit dans le brin avant, comme des mailles en droit normales. Si vous avez besoin de les tricoter twist, torse, tricoter les torses, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais vous voyez déjà la différence avec l'autre montage, comme mes mailles ici en bas, elles ont toutes la même taille et elles sont pas en train de bouger. Mon fil n'est pas en train de se déplacer d'un montage entre. Il n'y a pas de différence de. Il n'y a pas de différence de. Mon fil n'est pas en train de se. Il y a un mot intelligent. Mon fil n'est pas lâche entre les mailles qui sont sur mon aiguille et les mailles qui sont sur mon câble. Et ça, c'est tout simplement dû au twist que j'ai créé quand je montais les mailles. Quand ma main pivotait, ça aide à tenir le fil en place. Alors, normalement, j'en ai tricoté 21, voyons voir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 1. Je place un marqueur et je tricote ma maille en droit. Je pivote, je remets toutes mes mailles sur l'aiguille à tricoter. Donc là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 23. Super. Ma dernière maille tricotée. Ma dernière maille tricotée est ici. Mon fil est là, sur cette aiguille. Je tire l'aiguille sur laquelle il y a mon fil et c'est reparti. Une maille en droit, petit marqueur, 21 mailles en droit. 21 mailles en droit. 1, 2. Et vous voyez ici, sur cette aiguille-là, mes mailles sont déjà dans le bon sens. Ces mailles-là, je peux les tricoter en droit comme elles se présentent, faire une vraie maille en droit dans le brin avant. Donc potentiellement, dépendamment de comment vous twistez vos mains, comment vous faites pivoter vos mains, vous pouvez faire des mailles en droit, torse ou pas. Les mailles torse peuvent être sur la première aiguille, sur la deuxième aiguille, ça n'a pas vraiment d'importance. Si vous voulez toutes les tricoter en droit, comme une vraie maille en droit, tricotez-les toutes en droit. Si vous voulez faire des mailles torse, faites des mailles torse. Le résultat final ne sera pas trop impacté. Hop là, on vérifie que j'ai bien mes 21 mailles. Voyons voir, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Petit marqueur et une maille en droit. Voilà, maintenant vous savez faire le montage
avec la méthode du 8, le montage à la Judith, et chacune de ces deux méthodes peut être utilisée pour le montage des chaussettes.